Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, le premier poste de dépense de l'État, ce n'est pas l'éducation nationale, ni même la charge de la dette. Le premier poste de dépense de l'État, ce sont les remboursements et dégrèvements qui atteindront 145 milliards d'euros en 2026. L'État consacre donc d'abord ses ressources, non pas à l'action publique, mais à compenser des impôts qu'il a choisi de ne plus percevoir. Chacun voit bien ici ce que cette situation révèle de notre modèle fiscal. On nous parle du fait qu'il y ait trop d'impôts, j'entends, mais il y a surtout trop de dégrèvements et trop peu de justice fiscale. Le problème est assurément là, chers collègues. On pourrait bien sûr évoquer la suppression de la taxe d'habitation, qui a définitivement arrimé les collectivités territoriales à une TVA affectée, contraire au principe même d'autonomie financière de ces collectivités. Mais permettez-moi plutôt de revenir sur l'exemple rappelé avec justesse par Pascal Savoldelli, celui de la réforme de l'exit tax, introduite discrètement fin 2023 par le ministre Lefebvre et validée par un 49.3. Nous tenons là l'un des points les plus préoccupants pour notre mission de contrôle. Aucune étude d'impact, aucun débat sincère et au bout du compte, 2 milliards d'euros de remboursements supplémentaires chaque année au profit des contribuables les plus fortunés. C'est une anomalie démocratique parce que le Parlement a été privé d'informations. C'est aussi le parfait exemple de ce qu'est l'injustice fiscale. Une telle légèreté sur un sujet aussi stratégique doit forcément interroger. Les crédits d'impôt ne dessinent pas un tableau plus lumineux, même un outre noir de soulage renvoie davantage de lumière. Le CISA poursuit une croissance sans frein. Le crédit d'impôt recherche, lui, reste sans condition. Or, ces masses financières considérables, estimées ici à 15 milliards d'euros, pourraient alimenter par exemple la création d'un service public de l'aide à domicile. Pour cela, nous défendrons la création d'un jaune budgétaire retraçant ces aides conformément aux travaux de la commission d'enquête du Sénat. Un mot enfin sur la dette et sur l'État actionnaire. Depuis 2017, 1100 milliards de dettes supplémentaires ont été accumulées, dont 400 milliards rapportés à la croissance. Cette année, la charge de la dette progressera encore de 4,2 milliards, soit plus 7,5%, malgré l'assouplissement de la BCE. Dans ce contexte, les marchés avancent et l'État recule. Les grandes banques se ruent sur les adjudications de l'AFT, profitant d'une rente à des taux qu'elles contribuent elles-mêmes à administrer via les agences de notation. Chers collègues, l'urgence est de libérer l'État de cette idiosyncrasie des marchés très antidémocratiques et contraires à l'intérêt général. S'agissant de l'État actionnaire, la situation n'est pas meilleure. Le gouvernement persiste dans une logique de court terme, 5 privatisations confidentielles destinées à rapporter 3,2 milliards plutôt que de solliciter une contribution accrue des grandes fortunes. C'est ainsi que le solde du compte d'affectation spéciale atteindra son plus bas niveau depuis 2006. C'est une nouvelle preuve ici du recul de l'État stratège et de l'absence d'une doctrine claire. Le cas d'Alcatel est révélateur. Après avoir validé la privatisation de l'entreprise en 2016, alors qu'il était ministre de l'économie, M. Emmanuel Macron prend conscience, 10 ans plus tard, de l'enjeu stratégique de nationaliser Alcatel Submarine Network. Nous payons aujourd'hui les renoncements d'hier. Et que dire d'ArcelorMittal, dont la nationalisation est réclamée par les salariés, portée ici même par la gauche, lors de la dernière niche du groupe CRCEK. Là encore, si l'État n'agit pas, il se heurtera aux conséquences de son inconséquence. Il est temps que l'État retrouve doctrine, ambition et capacité d'intervention stratégique. Voilà, chers collègues, ce que révèlent ces missions. Des renoncements répétés, des avancées trop rares et une succession de capitulations face au marché financier. Je vous remercie. Merci.